Amen. Nous avons parlé le dimanche passé sur un thème intitulé « Éviter les scandales ». Nous continuons avec ce thème en ouvrant quelques brèches dans la parole de Dieu. Je sais que Dieu va vous bénir ce matin. Puisque la parole délivre, la parole guérit, la parole sauve et la parole donne la vie. Il a été dit le dimanche passé que la Bible nous dit il ne manquera pas de scandale, qu'on le veuille ou pas. Tant que nous vivons sur la terre, il y en aura. Ou alors, les scandales sont inévitables. Malheur à toute personne qui sera l'auteur des scandales. Vous voyez? Là où il y a des gens, les scandales ne manqueront jamais. Mais il faut éviter pour ne pas être l'auteur de ces scandales. Puisqu'il y a quelque chose qui s'ensuit lorsqu'on est auteur de scandales. Tout a été dit le dimanche passé. Je ne vais pas y revenir. C'est parce que nous continuons avec le même thème. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons ouvrir quelques brèches, quelques écritures qui vont nous éclairer comment Paul avait conçu. Paul est un serviteur de Dieu comme Mopondi. Ne croyez pas que Paul n'était pas né d'une femme. Il était né d'une femme comme moi aussi. Il a fait son temps. Il a été appelé par Dieu. D'ailleurs, vous connaissez bien son parcours. Il fut un homme qui avait beaucoup agressé l'église. Mais Dieu l'avait appelé. Gloire au Seigneur. Puisqu'il a fait un bon moment. Il a prêché la bonne parole. Et aujourd'hui, nous continuons le même chemin qu'il avait emprunté. Puisque ma Bible me dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous disons hier, il était avec Paul. Il a travaillé avec Paul. Il a utilisé puissamment pour son évangile. Si réellement il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il a marché avec Paul. Aujourd'hui, il fait aussi avec Mopondi. Paul est un homme de miracle, un homme de la parole, un homme de puissance. Que l'esprit qui conduisit Paul me conduise pour nourrir son peuple ce matin. C'est ce que nous sommes en train de faire. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Un jour, Paul a eu un enfant dans la foi. J'aime bien la manière qu'il considérait ses enfants. Il a appelé même l'enfant qui est sorti de mes entrailles. Il avait vraiment l'amour envers ses enfants spirituels. Aujourd'hui, avec nos pères spirituels, ça n'a rien à voir avec notre enseignement. C'est un combat. Si un père spirituel voit son enfant exceller, le combat s'ouvre. Non. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas avare. Cette moisson est grande. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de serviteurs. C'est pour cela que Christ avait dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est juste pour vous dire que la moisson est grande. Nous avons besoin de disciples. Les gens qui vont nous accompagner
Vous qui nous suivez en Europe, en Occident, partout là où vous êtes, nous avons besoin que vous alliez aussi évangéliser. Même par la manière de partager nos vidéos, c'est aussi votre façon d'évangéliser. Alors Paul, il prodiguait les conseils à son enfant Timothée, bien qu'enfant en âge, trop jeune. Mais il avait reçu une grande responsabilité d'installer l'église dans une ville réputée, là où il y avait beaucoup de divinités, à Éphèse. Timothée était trop jeune. Le monde dit aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ça, c'est le monde. Mais sur le plan spirituel, nous disons la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Qui que vous soyez, quel que soit ton âge ou votre âge, mais si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez la capacité de conduire même les grands, les vieux en âge. Nous l'avons vécu quand Christ est venu sur la terre. Simon-Pierre n'était pas de son âge, mais Christ avait un esprit supérieur. Il les avait conduits. Paul a conseillé son enfant, mon enfant, il faut faire attention. L'Éphèse, c'est une grande ville. Il y a beaucoup de divinités. Il y a le commerce. Et il y a une grande divinité qui règne là-bas, Diane. Et cette divinité, selon les Éphésiens, elle était pour la procréation. C'est pour cela, moi, je vous conseille, vous qui me suivez à la télé et sur le net, il faut donner à vos enfants le nom de la Bible. Nous allons lire. Mon bien-aimé Germain, tu vas nous lire dans 1 Timothée, chapitre 4. Vous qui nous suivez, vous commencez par le premier verset jusqu'au 16e. Nous allons lire 2 ou 3 versets, nous sautons. Et vous prenez ces passages en Timothée, chapitre 4, commencez par le premier verset jusqu'au 16e verset. 1 Timothée chapitre 4, commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. Merci. Mais l'Esprit dit expressement que, oui, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. L'Esprit nous dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. N'abandonnez pas la foi. Et vous êtes d'accord avec moi que nous vivons les derniers temps. Tous les signes que nous vivons actuellement au monde témoignent réellement que nous sommes vers le temps de la fin. Et nous sommes à la fin. Que l'église d'ici là sera enlevée. Et c'est à cette période, c'est à ce moment que beaucoup de gens abandonneront la foi. Alors Paul conseille, donne l'avertissement à son fils Timothée. Vas-y. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Pour s'attacher. Il faut abandonner la foi pour aller où? Lorsqu'on abandonne la foi, on ne va pas rester comme ça. Ils seront séduits et ils vont s'attacher aux esprits séducteurs. Et quoi? Et à des doctrines des démons. Et à des doctrines de démons. Vous voyez? Pourquoi Paul le lui disait? Il savait que la ville où il se trouve, ce n'est pas n'importe quelle ville. C'est une ville réputée.
là où il y a beaucoup de divinités, il y a beaucoup d'esprits, les commerçants viennent de partout. Paul, tu dois faire attention. J'étais établi là-bas pour conduire l'église. C'est toi qui vas installer l'église. Mais il faut faire attention. Au dernier temps, beaucoup de gens abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits impurs et à des mauvaises doctrines, à des doctrines démoniaques. Il avertissait juste pour que Timothée ne soit pas un objet de scandale. C'est pour cela qu'il faut éviter les scandales. Paul savait qu'à Éphèse, il y avait beaucoup de divinités. Il y a beaucoup d'esprits qui séduisent les hommes de Dieu. Qui va vous séduire? N'abandonnez pas votre foi. Et lorsque vous allez abandonner la foi, vous allez vous attacher. Vous attachez où? Aux doctrines des démons. Il faut éviter. Kinshasa est comme Éphèse. La vie de Kinshasa est comme Éphèse. C'est tout le monde qui connaît la parole de Dieu. C'est tout le monde qui se dit il est pasteur. Il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la part de Dieu. Est-ce qu'ils sont dans les vrais? Attention pour ne pas perdre votre foi. Notre foi est basée sur une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Les scandales, il y en aura. Malheur à celui qui sera auteur de ce scandale. Vous voyez aujourd'hui, l'église n'est plus respectée au Congo à cause des scandales. L'église n'est pas respectée au Congo à cause de quoi? Des scandales. Les enfants ne sont pas bien nourris. Et les enfants aussi ne se laissent pas nourrir par leurs parents. Voyons l'exemple. Un bon exemple. Un bon exemple. Paul avait compris que l'Éphèse, ce n'est pas une bonne ville. Je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Mais avec nos pères spirituels ici, au Congo, s'il voit son enfant émerger, ça devient un combat. Son souci est qu'il tombe. C'est pour cette raison, aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu tomber. Ils ne sont pas encadrés parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Je ne suis pas là. Mon message, j'ai amené le message, éviter les scandales. Amen. Paul a fait son temps. Je suis venu comme Paul, te l'avertir que tu dois faire attention. Kinshasa n'est pas une bonne ville. Ne perds pas ta foi. Ne t'attache pas à n'importe qui. Attache-toi à ton Jésus, puisque c'est lui qui va bien te conduire. Il t'amènera à ta destinée au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens perdront, abandonneront leur foi. Aujourd'hui, les gens sont fatigués. Ils ont abandonné la foi à cause de quoi? Des scandales, à cause de l'impudicité. Kinshasa, c'est une ville prostituée. La prostitution est devenue la monnaie courante. Je n'ai jamais vu une ville au monde qu'un garçon couche avec 5 filles. Ce sont des amis. Et ces amis se connaissent bien, que ce monsieur paye bien. Ils prennent tous les risques, même du sida. À cause d'argent, les gens se prostituent. Quelle est cette ville? C'est plus que même l'Éphèse. Et beaucoup de gens ont commencé à abandonner leur foi. Je vous ai amené Christ. Que Christ vienne dans votre vie pour vous réveiller. Et ne perdez pas votre foi. Et quand vous allez perdre votre foi, vous serez mort. La mort dont je parle, ce n'est pas la mort physique. Donc vous serez séparés avec le ciel. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.
Est-ce qu'au Congo, il y a aussi des pères spirituels comme Paul? Il avait le souci de son enfant. Aujourd'hui, si l'enfant commence à opérer le miracle, c'est devenu un combat avec son père. Et si l'enfant aussi commence à opérer le miracle, il oublie son père. Oh Seigneur, que je sois humble dans mon âme. Que mon âme soit humble, Seigneur. Je fais tout pour ne pas me retrouver dans ça, Yahweh. Que je sois toujours obéissant à tous ceux qui m'ont enseigné la parole de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin que les gens me connaissent. Si seulement tu es avec moi, Yahweh. Oh, Seigneur, même si je suis à l'au-débat, tu enverras les gens pour me découvrir. Amen. Puisque c'est toi qui élèves. Amen. Ma Bible me dit l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. Je dis que l'élévation te suive là où tu es. Amen. Est-ce qu'il y a des pôles dans notre pays? Bien aimé, l'histoire de notre Congo, lorsque nous observons, il n'y a jamais eu un climat de paix entre père et fils. Pourquoi? Il n'y a jamais eu un climat bon entre père et fils au Congo. Je ne sais pas, Seigneur. Je ne peux pas me soustraire. Mais au moins, Seigneur, tu connais mon âme, tu connais mon cœur. Je ne viens pas ici pour enseigner mon pont. Mais je veux que, Seigneur, que les gens reconnaissent qu'il y a un papa, il y a aussi un fils. Nos pères spirituels, si le Père nous voit en train de progresser, c'est devenu un combat. Prenons l'exemple de Paul. Il a enseigné, il a prédit, il a averti. Son fils, il faut faire attention. Amen. Ne perdez pas la foi. Ne vous attachez pas à n'importe quoi. Amen. N'abandonnez pas votre foi. Amen. Soyez toujours attachés à votre Dieu. Puisqu'il est le maître de temps et de circonstances. Ce moment douloureux va passer. La pandémie va passer. Amen. La pauvreté va passer. Amen. Les difficultés vont passer. Mais attachez-vous à votre Dieu. Amen. Attachez-vous à votre Dieu. Attachez-vous à votre Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il n'y a pas un pouvoir qui va s'éterniser au monde. Amen. Il n'y a pas un pouvoir qui va s'éterniser au monde. Il n'y a qu'une personne qu'on appelle l'Éternel des armées. Son armée n'a jamais failli. Amen. Le Kassé l'appelle Chamakana. Amen, papa. Chilopo. Molo Mamoyo. Hey, yes. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi nous devons abandonner notre foi? Nous devons faire attention. Vous qui êtes à Paris, vous qui êtes aux États-Unis, en France, à travers le monde, il y a des divinités. Il y a les esprits qui conduisent toutes ces villes. Vous devez faire attention. Attachez-vous à votre Dieu. Amen. La Bible dit qu'au dernier temps, beaucoup abandonneront leur foi pour suivre les doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu. Bien-aimé, comment un prophète, un homme de Dieu, une femme est venue à l'église parce qu'elle avait un problème avec son mari. Un prophète, il invite, ils ont passé des relations sexuelles. Le prophète prend ses spermatozoïdes. Permettez-moi, les enfants de Dieu. Il mélange les spermatozoïdes avec de l'eau. Et la femme a acheté des médailles. Il lui dit là, tu vas mettre ça dans l'eau pendant une semaine. Et tu commences à porter ça pour que ton mari revienne. Ça, c'est quelle doctrine? L'église. C'est passé ici à l'église dans la délivrance. Je vais faire passer cela. Vous allez voir les enfants de Dieu. Et ce prophète, on va citer son nom. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Où est l'église? Où est-ce qu'on nous amène avec de fausses pratiques?
on nous amène où? Non, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à servir Dieu. Si vous n'êtes pas appelé, faites tout ce qui vous semble bon. Évitez les scandales. Il y en aura toujours. Malheur à celui qui sera l'auteur. Il y a une récompense qui est réservée par rapport à ça. Je suis venu te dire que tu dois faire attention. Amen. Tu dois faire attention. Amen. Puisque en commettant des scandales, il y a des récompenses. Amen. Papa, je me vais un peu. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Ils sont devenus de faux docteurs. Quand vous les voyez, croyez qu'ils sont de Dieu. Paul, il a averti à son fils, toi Timothée, il faut faire attention. Ne tombe pas ça. Sinon tu vas perdre la vie éternelle. C'est pour ça que la Bible nous dit que servira-t-il à un homme de gagner ce monde et un jour perdre la vie. Et c'est quelle vie? La vie de ce monde? La vie éternelle. Amen. Ces gens, ils se sont faits des docteurs. Mais ils ne sont pas des docteurs. Ils ont abandonné la foi. Bien-aimés, perdez tout, mais ne perdez pas la foi. Amen. Ne perdez pas la foi. Si vous perdez la foi, c'est tout. Puisque nous consommons, nous sommes en communion, nous vivons, nous sommes en relation avec Christ, pas par la prière, mais par la foi. Amen. Je ne l'ai pas vu. Il n'est pas Moulouba, il n'est pas un Congolais. C'est un juif, cet homme de Galilée. Amen. Je l'ai accepté par la foi. Amen. Je suis en train d'opérer le miracle par la foi. Amen. Mais si vous abandonnez la foi, ça veut dire que c'est foutu. Amen. N'abandonnez pas la foi en Christ. Amen, papa. Ah, je te croyais applaudir ton Dieu, toi qui me suis à la télé. Je te croyais applaudir ton Dieu, toi qui me suis sur le net. N'abandonnez pas la foi. Paul, il a averti en son fils. Timothée, bien qu'enfant, mais il avait la sémence de Dieu. Dis avec moi que j'ai la sémence de Dieu. J'ai la sémence de Dieu. Dis avec moi que j'ai la sémence de Dieu. J'ai la sémence de Dieu. Je suis enfant, Je suis enfant, mais Christ est en moi. mais Christ est en moi. Dis Christ est en moi. Christ est en moi. Toi qui me suis à la télé, applaudis ton Dieu. Amen. Et toi qui me suis sur le net, applaudis encore ton Dieu. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ. L'église est perdue. Timothée, bien averti par son papa, son père spirituel. Aujourd'hui, c'est devenu un problème avec nos pères spirituels. Au contraire, on veut vous voir tomber. Mais qu'est-ce que tu avais fait? Tu as fait un grand travail d'avoir un enfant. Il faut bien l'encadrer. Il n'y a pas de successeur. J'aimerais que dans cette église, qu'il y ait vraiment de bons successeurs ici. Amen. Et là, mon nom aussi ne sera jamais oublié. Amen. Seigneur, épargne-moi, enlève-moi l'esprit congolais qui n'aime pas l'épanouissement des autres. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, vous qui me suivez. Amen. 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 L'esprit. Il faut s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Des doctrines des démons. Ici, on n'enseigne pas des démons. Amen. Ici, on enseigne qu'un seul nom. Amen. C'est le nom de Jésus Christ. Christ. Bien aimé, il n'y a pas un autre nom ici, du haut de cette chair. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui doit régner partout. Si vous croyez à ce nom, vous êtes guéri de votre maladie. Si vous croyez à ce nom, vous êtes libéré là où vous êtes lié. Si vous croyez à ce nom, il y a une solution qui entre maintenant dans votre maison. Si vous croyez à ce nom, il y a des choses qui se passent sans que tu le dises au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est-à-dire que par l'hypocrisie des faux docteurs,
portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils sont conscients de tout ce qu'ils font. Prescrivant de ne pas se marier. Bien aimé, pour ne pas tomber dans l'impudicité, tu dois te marier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Oh, je suis bishop, archbishop, un grand docteur. Je parle avec Dieu. Dieu est devenu mon ami. Comme il était devenu l'ami de Jacob et d'Abraham. Ma femme doit rester en Europe pendant 5 ans. Comme moi je suis archbishop, je ne vais pas tomber. Tu mens. Amen. Tu es un menteur. Amen. Ce corps est faible. Amen. C'est pour cela moi je n'aime pas beaucoup voyager. Pas parce que j'aime beaucoup mon corps, non. Mais au moins si je vais voyager, vous qui m'attendez en Europe, le jour que je serai là, je vais venir avec ma femme. Amen. Ce corps est faible. Bien aimé, lorsque vous tombez dans l'impudicité, vous rentrez à l'école gardienne. Amen. Moi qui suis universitaire, Dieu est en train de me préparer d'ici là à devenir professeur. Amen. Revenez à l'école gardienne. Cela ne m'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pour ne pas y arriver, qu'est-ce que tu dois faire? Ces gens, ils disent qu'il ne faut pas se marier, mais ils font l'impudicité. Ici, je m'adresse à vous, l'église. Bible dit que pour moto qui makinumba sanine abala. Kotika monsuna za la musikate. Qu'est-ce que vous faites? Le pasteur vit au Congo, sa famille en Europe. Et c'est comme ça. Et sa femme et lui-même le pasteur, ce sont des impudiques. Ce sont des impudiques. Quelle est cette femme qui va accepter? Une femme est restée pendant 3 ans sans son mari. Si tu n'es pas marié, ça se comprend. Pourquoi tu dois te faire souffrir? Et les pasteurs, nous sommes tentés par beaucoup d'esprits. Il y a des Jézabel qui viennent dans nos églises. Et toi, tu es resté là-bas pendant 3, 4, 5 mois, 6 mois, 1 année, 7 ans, 5 ans. Ma femme est en Afrique du Sud, aux États-Unis. Je suis ici au Congo. Vous êtes un menteur. Amen. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Amen. Yalokuta. Yalokuta. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Je vous autorise de manger tout ce qui se vend au marché au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'aliment pour les Kassaïens. Amen. Il n'y a pas d'aliment pour les Bangala. Amen. Si vous trouvez que c'est bon de manger, mais avant de manger, priez seulement. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Mangez. Amen. Pour la première fois, je suis arrivé à Mbujimaï. On m'a amené des histoires là, comme les termites. Là. Je ne sais pas, on appelle ça en Kikasai, c'est quoi ça? Le bintunta. Les bikuta. Bintunta. C'est un peu blanc comme ça. Mais je mangeais, c'était bien avec du pain. Amen. Amen. J'ai trouvé que les gens mangent, ne meurent pas. Mais j'avais mangé. Amen. Toi aussi qui me suis pour le moment, partout là où tu te rendras, si tu vois quelque chose que les gens mangent, mange. Il n'y a pas d'aliment réservé à une nation. Sinon, ça va devenir une loi. Amen. Nous ne sommes pas sous la loi. Amen. Nous sommes sous la grâce. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes sous la grâce. Amen. Mangez tout. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas ces hypocrites. Les gens qui disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne sont pas avec Seigneur. Amen. Nous commençons maintenant au 14e verset. Qu'est-ce qu'il dit encore pour qu'on termine et puis on va sauter? Au 14e verset. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Et il a dit le don au singulier. Ce n'est pas le don au pluriel. J'espère qu'il y a un don suprême que Paul s'adressait. Et c'était quel don?
C'était le don de parler en langue. L'enseignement. C'était quoi? Le Saint-Esprit. Ne néglige pas le Saint-Esprit qui est en toi. Ne néglige pas le don au singulier. Il y a un don qui est en lui. C'est un don là on appelle en Swahili Atazala. Muzalazala. C'est comme ça on dit. Akobota. Yenda bota kabato mususu. Don anakobota. Il ne faut pas négliger ce don. Il n'a pas dit le don plus rien. Un don au singulier. Amen. Il dit, mon fils Timothée, fais attention. Puisque dans les derniers temps, beaucoup de gens abandonneront la foi. C'est ce que nous avons dit. Mais au 14e verset, il nous dira, toi, Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Il dit, qui t'a été donné par prophétie, avec les positions de main de l'assemblée des anciens. Bien aimé, ces dons, on les reçoit par les positions de main. Oh, je prie à la maison. Je suis en train de suivre YouTube. C'est bien. Mais on doit t'imposer la main. Amen. Pour recevoir ces dons précieux. Amen. Et ces dons, ce n'est pas parler en langue, ni opérer le miracle. C'est le Saint-Esprit. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, le recevoir, ça sera par l'imposition des mains. Ah, ça te touche. Hein? Je conseille, hier je priais avec une personne. J'avais prié avec une forte onction. J'ai commencé à pleurer. Cet homme a 52 ans. 52 ans. Il s'est marié 5 fois à la recherche d'un enfant. Il s'est dit, papa, je vais mourir comme ça sans enfant. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Nous allons prier. Et quand nous avons commencé à prier, il y a des choses qui ont commencé à monter. J'ai fait des déclarations en pleurant. Lui aussi, il a commencé à pleurer. À la fin du compte, je lui ai dit, je sais que tu pries quelque part. Prends quelque chose. Va voir ton pasteur. Tu lui donnes l'action de grâce. Dis-lui, il y a un pasteur au Congo, mon ami, qui a prié pour moi. Et il m'a recommandé de vous amener cette offrande. Bien aimé, l'objectif de l'église, ce n'est pas avoir l'argent. Amen. Dieu a plusieurs manières de me bénir. Je ne refuse pas l'argent. Mais je ne peux pas monnayer la grâce que Dieu m'a donnée. Amen. Je n'ai pas vu là où Paul est en train de dire à Timothée, ne néglige pas ces dons. Avant que je te dise, tu m'envoies quelque chose. Tu es un voleur. Amen. Les commerçants, ce sont des gens qui se sont cachés derrière la parole. Ils ne sont pas de vrais. Si vous constatez des gens comme ça, il faut leur dire, ils ne sont pas de Dieu. Amen. Nous recevons de vous, ce sont des actions de grâce. Après avoir prié, si vous êtes touché, envoyez quelque chose. Je ne refuse pas. Mais je ne peux pas monnayer la grâce que Dieu a mise à moi. Je ne peux pas monnayer cette grâce. Ravissez tout. Prenez tout. Mais laissez-moi ces dons précieux. Puisqu'avec ces dons, si j'arrive même dans des pays musulmans, ma Bible me dit que l'onction attire. Amen. Même les musulmans vont m'aimer parce qu'il y a la grâce qui est à moi. Amen. Évitez les scandales. Amen. Il y en aura. Mais qui sera l'auteur? Cause à la hauteur, il y a scandale. Cause à l'auteur, il y a scandale. Soyez concentrés, vous qui me suivez. Il ne faut pas zapper, puisqu'il y a quelque chose que Dieu va faire dans votre vie. Amen. Bien aimé, le scandale peut vous amener à perdre beaucoup de choses. C'est pour cela ne blessez même pas le cœur de votre papa. Moi qui vous prêche, c'est avec amour, je vous aime. Des fois on me réveille à 3h, 4h du matin, 1h du matin. Je prie avec le cœur.
C'est ça d'ailleurs mon secret. Amen. Je ne prie pas avec les lèvres. Et lorsque je prie, je vois la personne, je la touche, l'opération s'effectue. Il y a de cela 2 jours, j'ai prié avec une femme en Allemagne. Cette femme a fait 5 ans. Elle ne portait pas de ketch ni de chaussures. Je priais pour cette femme. Les démons commençaient à parler. Mais comme il y a beaucoup d'appels qui entrent, je dis Seigneur, je chasse seulement cet esprit démoniaque. Après un temps, même pas 2 minutes, on a fini la prière. Alors cette femme, je lui dis, comme tu ne portais pas de ketch ou de chaussures, mets les chaussures, tu vas voir le miracle. Amen. 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 Bien aimé, j'ai gardé ce que Paul avait dit à son fils. Les dons, je l'ai avec moi. Les dons qui m'ont été donnés par les positions de Dieu. Amen. Garde bien ces dons-là. Lobananga qui n'a qu'à perdre le Saint-Esprit. 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 Lobananga qu'à perdre le Saint-Esprit. N'a qu'à perdre le Saint-Esprit. Applaudis ton Dieu là où tu es. Il dit au 15e, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Mi pesa, Paul, il dit à Timothée. Bien aimé, toute personne qui a reçu le don précieux, elle aime l'église. Amen. Et elle aime aussi les choses de Dieu, la personne. Amen. Si vous voyez quelqu'un dans des choses de Dieu, on les bouscule. Il n'a pas reçu le don précieux. Si vous avez le Saint-Esprit, on ne peut pas vous commander de faire les choses de Dieu. La dîme, les dons, les offrandes, personne ne va vous les obliger. Amen. Vous les feriez sans être commandé. Amen. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite en vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Amen. Que le Saint-Esprit soit votre partage de tout le temps. Amen. Oh mon Dieu. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Tu vas avoir les progrès dans ta vie, Timothée. Tu vas réussir dans tout. Occupe-toi de ces choses, Timothée. Et tu vas t'occuper tout entier. Pas un pas dedans, un pas dehors. L'église là, c'est l'église de mon Pondi. Non, ce n'est pas mon église. Moi, je vais mourir peut-être un jour. D'ailleurs, cette église, la parcelle, je l'ai donnée à l'église. Je suis en train de me battre pour acheter une parcelle ici. Ce n'est pas mon église. Je vais faire combien de temps sur la terre? Ce n'est pas mon église. Cette église n'appartient pas à mon Pondi. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pour cela que vous voyez ici, il n'y a pas la coloration tribale. Moi, je suis de l'Équateur. Je suis plus entouré par les Kassaïens que les Équatoriens. Pour vous montrer que cette œuvre n'est pas la mienne. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Tu vas avoir le succès. Tu veux que tes choses, tout ce que tu feras aille de l'avant. Timothée, occupe-toi de ces choses. Amen. Quel beau papa. Quel beau papa. Oh Seigneur. Je pleure des fois. Je pleure des fois. Je vous aime. Amen. Mes enfants, je vous aime. Amen. Et je vous aime d'un amour sincère. Amen. Il est aberrant, inadmissible que vous avez un enfant et vous ne l'encadrez pas. Vous aimez la femme seulement quand il vous donne l'argent. Mais l'encadrement ne vous dit rien. Si la femme est éprouvée, vous n'êtes pas là. C'est seulement lorsqu'il vous amène la dîme, mon enfant. Non! Ici, je n'ai pas vu là où Timothée a amené la dîme. Mais Paul avait compris, je dois l'avertir. Il faut qu'il soit averti. Parce qu'il y a des choses qui se préparent au temps de la fin. Il est mon fils parce qu'il me donne l'argent. Il est mon fils parce qu'il paye la dîme. Non, ce n'est pas ça l'amour.
Un bon papa doit veiller sur son enfant. Comment il se comporte. Est-ce qu'il évangélise bien? Il prêche bien? Seigneur, aide-moi. Si les uns ont échoué, que je sois un exemple vivant. Amen, papa. Je bénis, je ne cite pas le nom de cette église. Je vis un homme de Dieu ici, au Congo. Sa manière de voir les choses, c'est à respecter. Il conduit bien son église. Il est en train de propulser ses enfants. Et nous voyons des grandes communautés. Que cet homme, Dieu l'élève encore. Amen. Ce sont des exemples à suivre. Amen. Ça, c'est l'église de Christ. Un homme de Dieu qui dit à ses enfants, vous n'allez pas prêcher tant que je suis encore vivant. Bien aimé, nous vivons quel sacerdoce? Nous vivons quel sacerdoce? Nous vivons pendant la dispensation du Saint-Esprit. Le sacerdoce n'est plus le sacerdoce lévitique. Ça, c'est le sacerdoce de Christ. Là où il y a la dispensation du Saint-Esprit. Je suis ici. Papa Blaise peut-être en Allemagne. Papa Germain en Hollande. Alain Dom en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Nous servons le même Dieu. Tout en reconnaissant la grâce qu'il est notre papa. Vous voyez? Non, je suis vivant. Il ne faut pas prêcher parce que je suis encore là. Non, frère, tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas Dieu. Amen. Nous avons vu d'un son vivant envoyé ses disciples aller enseigner partout. Ils sont rentrés avec les rapports et ils lui ont dit, les démons nous sont soumis. Mais pourquoi tu empêches les autres de ne pas parler de la part de Dieu? Nous sommes une église de missionnaires. La mère signifie mission évangélique, le rassuré de Jésus-Christ. L'évangile, ce n'est pas le business. Ici, je ne vois pas Bunga. Je ne vois pas le maïs ici. Nous parlons de la part de Dieu. Amen. Toute personne qui a sa grâce, si tu veux venir, viens. Tu vas parler aussi. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Et je dis souvent à mes enfants, veillez sur moi. Nous n'avons qu'un seul patron, Christ. Mopondi n'est pas Jésus. L'église n'a pas été acquise par Mopondi. Non. Par le sacrifice suprême qui lui-même s'est sacrifié pour acquérir l'église. Seigneur, que cela ne m'arrive pas. C'est un exemple. Si Mopondi tombe ici, il faut le faire asseoir. Ça, c'est l'église. Amen. Dans l'église, il n'y a pas d'intouchable. À l'église, il n'y a pas de touchable. Si vous partez en dehors de la parole de Dieu, bien aimé, Tokofan dit ça, yo. Même moi qui vous parle, je n'ai pas le monopole d'ici. Je ne suis qu'un instrument que Dieu m'a choisi pour un temps. Je vais faire combien de temps sur la terre? Cette église ne m'appartient pas. Ah, bêta maboko motozo na ngana télévision. C'est pas bon, je rentre dans mon message, je rentre. Oh mon Dieu. Il dit encore, veille sur toi-même, toi. Timothée, tu dois veiller sur toi-même et sur ton enseignement. Je suis un pasteur dire, ah mon Dieu, que je ne le dise pas, permettez-moi. J'espère, je préfère m'abstenir. Bien aimé, nous avons un Dieu capable qui peut te prendre du néant à l'élévation. Amen. Non, cet homme n'a pas étudié, il ne peut pas être un ministre. Il n'a pas bien étudié, il ne peut pas être devenu président. Qui vous a dit comme ça? C'est Dieu qui élève. Amen. Pourquoi nous vous enseignons que Dieu est capable d'élever? Mais lorsque la parole s'accomplit, écoutez ce que les pasteurs congolais disent. Ils disent la chose et son contraire. Ça veut dire qu'il ne peut pas accepter que Dieu élève quelqu'un qui n'a pas bien étudié. Mais il enseigne que Dieu est capable d'élever celui qui vient du néant à l'élévation. Ça veut dire qu'on dit la chose et son contraire. Ce sont des gens qui ne veillent pas sur leurs enseignements.
Amen. Ah, mon Dieu. Bien-aimés, nous devons faire attention lorsque nous nous mettons ici. Amen. Du haut de la chair, nous devons veiller sur tous les enseignements. Amen. Il nous dira, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Timothée, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Est-ce que ici je m'adresse à Timothée? Amen. Est-ce que c'est Paul qui vous parle? L'état de Paul est passé. Amen. L'état de Timothée est passé. Dis avec moi, c'est mon temps. C'est mon temps. Loba weza tango na ngai. Nous attendons na ngai. Applaudis ton Dieu puisque c'est ton temps. C'est ton temps. Amen. Amen. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pour vous dire que n'écoutez pas n'importe qui. Ne soyez pas les fanatiques des pasteurs. Ça, c'est l'avertissement que Paul avait fait à son fils Timothée. Pour éviter les scandales. Je sais que vous êtes nombreux qui nous suivez là où vous êtes. Vous êtes très nombreux, très nombreux. Amen. Dites à des personnes, évitez les scandales. C'est le scandale. Évitez les scandales. Le scandale. Évitez. Les scandales. Applaudissons l'Éternel des armées. Et Bien-aimé, Éphèse était une ville corrompue. Là, il y avait beaucoup de divinités en Éphèse. Il y avait beaucoup d'esprits. C'est pareil avec la RDC, surtout Kinshasa. Qu'est-ce que nous ne voyons pas ici? Il y a des pasteurs qui sautent sur le feu. Il y a des pasteurs qui creusent des fossés. Il y a des pasteurs qui font des miracles comme des féticheurs. Et maintenant, je m'adresse à vous qui me suivez à la télé. Il faut faire attention pour ne pas perdre votre foi. N'abandonnez pas la foi. Même si la situation est dure, n'abandonnez pas votre foi. N'abandonnez pas votre foi. Kinshasa est comme Éphèse. C'est tout le monde qui connaît la parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça, l'ongolangai. Je suis la tête, non la queue. Mais quand on voit sa vie, rien ne change. C'est comme Éphèse. Bien-aimés, ne soyez pas comme les chrétiens d'Éphèse. Soyez de vrais chrétiens. Ceux qui sont oints. Et ceux qui ont Christ en eux. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui nous suivez sur le net et à la télévision, vous allez prendre deuxième passage, je pense. Là, vous allez lire à la maison les Actes des Apôtres, 19. Commencez par le premier verset jusqu'au 41e. Vous allez voir dans vos Bibles, il est mentionné les divinités. Quand Paul a fait le travail là-bas de 3 jours, il y a eu découverte de quelques divinités. Pour comprendre les esprits qui étaient à Éphèse. Amen. Vous prenez encore Actes des Apôtres chapitre 20. Commencez par le 19e jusqu'au 38e verset. Amen. 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 Papa Germain, tu vas nous lire 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12. Nous commençons par le 28e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, secondement des prophètes, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, troisièmement le docteur, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, puis ceux qui ont le don de guérir.
Merci. Bien-aimés, nous voulons compléter notre enseignement. J'ai commencé d'abord par vous montrer, ou alors vous lire, la hiérarchie dans l'église. Comment l'église est opérationnelle. Dieu a établi premièrement les apôtres. N'est-ce pas? Amen. Vas-y les apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Des prophètes. Vous voyez? Amen. C'est pareil avec nous dans nos maisons. Il y a les aînés. Il y a des gens qui suivent les aînés. Je pense que tout papa, avant de voyager, il laisse la responsabilité à son aîné. Suis-moi ici attentivement. Je vais compléter la première partie. Je lis dans la Bible une histoire malheureuse. Un patriarche dans la Bible. Cet homme, Dieu l'avait béni avec ses enfants. Mais un de ses enfants avait commis une erreur grave. Éviter les scandales. Éviter quoi? Les scandales. Bien aimé, les scandales peuvent vous priver votre droit d'aînesse. Amen. Les scandales peuvent vous faire rater beaucoup de choses. L'immoralité est dans les scandales. Amen. La désobéissance est dans les scandales. Amen. La cupidité aussi dans les scandales. Applaudis ton Dieu. Amen. Vous voyez, l'église est constituée, premièrement par les apôtres, deuxièmement par les prophètes. Cet homme, tout ce que tu fais sur la terre, soit protégé par l'éternité Tout-Puissant, puisqu'il est le grand protecteur. Prie avec nous. Prie, toi qui me suis à la télé, toi qui es sur le net. Tu me suis sur le net. Prie avec moi. Yahweh, je laisse tous les internautes, tous ceux qui nous suivent en direct. Yahweh, je laisse mes frères qui sont à l'extérieur du pays. Yahweh, qu'ils soient protégés par toi. Que tu puisses leur venir en aide. Yahweh, secourir ceux qui sont malades. Aux ensembles. Seigneur, merci pour ta présence. Merci. Applaudissons l'Éternel désormais. Toi qui as commencé le culte avec nous à la télé, et toi qui es sur le net, que mon Dieu te bénisse. Amen. Je vous aime tous. Vous qui êtes nombreux connectés avec nous et qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube, vous qui aurez l'opportunité de nous suivre à la télé, je vous aime beaucoup, puisque sans vous, je ne pourrais pas me mettre aujourd'hui et parler de la part de Dieu. Alors, profitant de cette opportunité, parce que c'est Dieu qui me l'a accordé, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite encore un bon dimanche. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Si tu peux applaudir ton Dieu, toi qui es sur le net et toi qui me suis à la télévision. Merci Seigneur que mon pont ne disparaisse. Nous voulons écouter ta parole. L'homme enchanté.
avait 16 enfants. Un homme béni, avant sa mort, il rassemble ses enfants et il doit prononcer quelque chose. Bien aimé, il faut éviter les scandales dans la vie. Puisque le scandale amène la malédiction, le scandale vous fait rater beaucoup de choses. Amen. 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 Applaudis ton Dieu là où tu es. Amen. Tu vas nous lire Genèse, chapitre 49, commencer par le premier verset. Nous lisons Genèse 49, nous commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob appela ses fils. Jacob, avant sa mort, il appelle ses fils Et dit, et il leur dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. assemblez-vous. Je vous annoncerai tout ce qui arrivera à la suite du temps. Autrement, Jacob avait vu sa mort. Avant qu'il ne parte, il dira à ses fils, je vais vous bénir. Puisque la bénédiction n'a jamais été matérielle. La bénédiction est toujours spirituelle. C'est la parole qui crée la bénédiction. Amen. Toute personne qui me suit aujourd'hui, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois cela au nom de Jésus. Je n'ai pas lu dans la Bible où Jacob a amené des diamants, de l'or pour bénir ses enfants. Il les a rassemblés. Il dit, je prononcerai. C'est pour cela tout enfant de Dieu, celui qui connaît Dieu, il ne peut pas rester une semaine, 3 jours sans appeler son père et lui demander une parole. Depuis que le confinement est venu, il y a des enfants qu'on ne voit pas, même pas leur téléphone. Toi, tu crois que tu seras béni par ton père? Non, ton père biologique n'a pas la capacité de te bénir. La bénédiction est donnée à une famille. Et cette famille, c'est nous que Dieu a doté cette capacité de prononcer de bonnes paroles sur vous pour que vous receviez la parole de Dieu. Amen. Et la bénédiction. Amen. Ça fait 1 mois. Tu ne sais pas comment ton papa vit. Tu ne l'appelles pas. Tu ne demandes même pas une parole de la part de ton papa. Comment est-ce que tu seras béni? Comment est-ce que tu seras béni? Toi qui me suis à la télé et sur le net, si seulement tu vas comprendre cette partie, que Jacob était arrivé à la fin de sa vie, quand il a compris que je vais mourir, je ne laisse pas mes enfants comme ça, sachant bien, même s'ils vont rester avec des brebis, peut-être un jour l'épidémie viendra, ces brebis mourront. Il faut que je puisse prononcer quelque chose pour mes enfants. Et je suis venu aujourd'hui pendant cette période douloureuse. Là où le monde craint, tout le monde tremble devant cette pandémie. Moi, je suis venu avec une parole. Amen. La parole que je prononce aujourd'hui, c'est pour que tu aies la vie. Amen. Et la vie éternelle aussi. Amen, papa. Tu ne mourras point. Amen. Je dis tu ne mourras point. Amen. Je te déclare que cette année 2020, ce n'est pas une année maudite. C'est une année de brisement. Amen. C'est une année de mixage. Amen. Et toi, tu passes au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis, tu passes au nom de Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de la parole. Combien qui me suivent maintenant à la télé et sur le net ne m'appellent pas pour demander la parole. Les gens s'intéressent plus aux miracles. Papa, j'ai vu quelqu'un guéri là-bas. Les miracles passeront. Amen. Les voitures passeront. Amen. Les maisons passeront. Amen. Mais celui qui a la parole, je ne parle pas de fanfarons, puisqu'il y a des gens aussi qui parlent, mais ils n'ont pas la parole. La parole, ce n'est pas la connaissance. La parole, c'est Dieu dans l'homme. Celui qui parle et les signes et les prodiges suivent la parole. Amen. J'ouvre un point. Vous savez, quand on avait arrêté Jean-Baptiste, il a envoyé ses disciples voir Jésus-Christ.
J'ai aimé la réponse de Jésus. Ils lui ont posé la question, c'est toi le Messie qui devait venir. Vous voyez, Jean était perturbé. J'aimerais que ceux qui t'ont connu, qu'ils soient aussi confondus Amen. par ton élévation. Amen. A dit Amen. Amen. Loba Amen. Amen. C'est toi le Messie qui devait venir. Mais c'est Jean qui l'avait présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été troublé en apprenant tout ce que Jésus faisait. Jean ne le faisait pas. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui a le ministère de Christ. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a le ministère de Christ. Amen. Le ministère de Christ est toujours Père. Et Père, Christ, il leur a répondu, allez lui dire ce que vous voyez. Amen. Est-ce qu'on voit la parole de Dieu? Non. On écoute la parole. Hein? De Dieu. Il voyait quoi? Les miracles. Que le miracle vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Si vous n'avez pas la puissance, si vous prêchez bien, vous parlez bien, et que cette parole n'est pas accompagnée par le prodige et le miracle, ce n'est pas une bonne parole. Amen. Que la parole soit accompagnée par le prodige et le miracle. Amen. Ça, c'est le ministère de Christ. Amen. Jacob a compris, mon temps est arrivé. Je dois bénir mes enfants. Ce n'est pas par les paroles dissuasives. Amen. Une parole qui est accompagnée par le miracle Amen. et le prodige. Amen. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Rassemblez-vous Rassemblez-vous. et écoutez. Écoutez. Vous qui me suivez, écoutez-moi très bien. Les scandales peuvent vous faire rater beaucoup de choses. À cause d'une erreur, vous pouvez perdre votre vie. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a permis d'écouter cette parole. Puisqu'après cette parole, il y a des choses qui vont s'accomplir dans votre vie. Ne négligez pas cette parole. Amen. Vas-y. Fils de Jacob. Fils de Jacob. Il parle lui-même, fils de Jacob. Jacob, c'était lui-même. Maintenant, je vous dis, vous qui me suivez, qui croyez à mon ministère, fils de mon pont, ici je parle au nom de Jésus-Christ, tant que son envoyé. Ce n'est pas moi qui vous bénis, c'est Christ qui est à moi, qui vous bénit ce matin. Amen. Fils de Jésus-Christ. Vas-y. Écoutez Israël. Écoutez Israël. Israël, c'était toujours Jacob. Écoutez maintenant Jésus qui vous parle à travers son serviteur Mopondi, Moponami, Mutu Wanzambi. Amen. Écoutez, vas-y. Votre père, Votre Père Jésus-Christ. Ruben, Ruben, il s'adresse maintenant à son fils Ruben, puisque Jacob n'avait pas de diamant. Amen. Il n'avait pas de maison. Mais il avait seulement la parole pour laisser à ses enfants. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Ruben, Toi, Ruben, mon premier-né, tu es mon premier-né. ma force et les prémices de ma vigueur. Ma force est le prémisse de ma vigueur. Vous voyez, il commence maintenant à honorer son fils. Il dit, c'est toi qui es ma force et le prémisse de ma vigueur. Vous voyez, ça dit qu'en principe, c'est Ruben qui est son vrai héritier. Mon Dieu. Vas-y. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Supérieur en dignité, toi Ruben, et en puissance. Impétueux comme les eaux. Tu es impétueux comme les vagues. Vous connaissez les vagues qui étaient impétueux. Ça dit qu'on ne peut pas te saisir. La force qui est en toi, Ruben, personne ne pouvait te saisir. Vas-y. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu n'auras pas la prééminence, toi, Ruben, parce que tu es monté sur la couche de ton père. Bien aimé, la prééminence ici, c'est quoi?
La prééminence, c'est être prédominant. Avoir la suprématie, l'autorité, être supérieur aux autres. Mais il lui dit, tu n'auras pas la prééminence. Bien que tu étais ma vigueur, le prémisse de ma force, tu es impétueux, tu es supérieur, mais à cause du scandale que tu as fait, tu ne vas pas toucher toutes ces gloires. Amen. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ruben est allé coucher avec la femme de son père. Ruben a fait des relations sexuelles avec la femme de son père. Je ne parle pas de la prophétie. Ici, je le parle dans la connaissance. Amen. Bien-aimé, ici, Jacob, c'est qui? Jacob représente ici Jésus-Christ. Amen. La femme de Jacob, c'est l'église. Amen. L'église est constituée de tous les membres. Et l'église, c'est l'épouse de Christ. Amen. Toi, homme de Dieu, serviteur, chantre, qui sort avec une sœur dans l'église, tu couches avec la femme de Christ. Amen. Lorsque tu sors avec une femme à l'église, tu couches avec la femme de Christ. Amen. Tu vas rater toutes les bénédictions. Amen. À cause de quoi? Le scandale. C'est pour cela que vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu ici au Congo ont perdu leur vigueur. Ils sont devenus des journalistes, des grands Français. Vous savez, la Bible nous dit, comme la Bible parle, ils parlent comme des pharaons. Ils ont perdu la vigueur. À cause de quoi? De l'impudicité. Ils ont couché avec la femme ou les femmes de leur papa. Puisque Christ a beaucoup de femmes. Amen. Applaudis ton Dieu. La Bible nous dit, cette parole n'a pas de vigueur. Ils sont devenus des journalistes. Ils ne vous épatent pas de verbes. Non, nous avons besoin que les miracles nous accompagnent. Amen. Puisque voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Est-ce que les miracles vous accompagnent, prédicateurs? Vous avez perdu la vigueur, la force à cause de l'impudicité. Tu sors avec tes filles à l'église. Ce sont les femmes de Christ. Christ m'a envoyé pour te dire, tu as manqué tout. Amen. Tu dois te repentir. Amen. Amen. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Beaucoup ont perdu leur vigueur. Beaucoup ont perdu leur énergie. Ils sont devenus là le pharaon. Ils font tout pour vous persuader par le verbe. Les verbes ne vont pas nous sauver. Ce qui nous sauvera, c'est l'Esprit de Christ qui accompagne les verbes, Amen. les français. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, papa. Celui qui vous parle, il a Christ en lui. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai la force. La vigueur est avec moi. Amen. C'est pour cela que j'ai vu même quelques commentaires sur le net. Puisque j'avais fait une délivrance en ligne. Les gens disent, ce sont des karachika. Non! Ce ne sont pas des karachika. C'est la vigueur. Amen. La force. Amen, papa. Ne perdez pas votre force. Amen. À cause de l'impudicité. Amen. Les hommes de Dieu sont devenus des tam-tams. Des cymbales qui retentissent. Ils sont devenus trop maniaques. Il faut être propre. Bien-aimés, vous savez, j'étais en Israël. Ce que je vis, Dieu est opérationnel. Dieu est amour. Personne ne peut se prétendre de ne pas laisser l'impudicité si Dieu ne le dit pas. C'est bien. Mais entre-temps, tu continues à commettre l'adultère. Dieu ne vit pas avec les impudiques. Amen. Puisque lui n'est pas impudique. Amen. C'est pour cela que tu as perdu ta vigueur. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Commence à prier avec nous, Seigneur.
Je ne suis pas digne de me prétendre devant toi. Si ce n'est pas ta faveur, Yahweh, garde ma foi. Que je ne me perde pas, Seigneur. Que je sois toujours attaché à toi. Que servira-t-il à un homme de gagner ce monde et un jour perdre la vie éternelle? Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Ne me laisse pas, mon Dieu. Pardonne mes péchés, mes erreurs, Seigneur. Go sababo, robabo soko ya makondo robo. Shinda rababo. Prie avec moi, demande pardon à ton Dieu. Toi, servante, serviteur de Dieu. Oh Seigneur, va voir un homme qui va prier pour toi. Que tu sois libéré de l'impudicité, l'adultère. Prie avec nous. Sababo Korobo Shondorobo Mana Mana Kondorobo Shondoro Hekeraba Santa Yaba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que ta paix règne, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne nos péchés, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Combien nous avons offensé. Combien nous avons commis comme erreur, Seigneur. Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur. Qu'ils soient pardonnés, Yahweh. Tu es un Dieu miséricordieux. C'est toi qui as dit, même si ton péché est devenu rouge comme un rouge, viens à moi. Kabashi la babo. Mana mana kondorobo soko yaba. Koshi la babo. Prise. Demande pardon à ton Dieu. Humilie-toi. Ma Bible dit qu'il fait grâce à ceux qui s'humilient. Il résiste aux orgueilleux. Demande pardon à ton Dieu. Toi qui me suis à la télé. Et toi qui me suis sur le net, Dieu est en train de pardonner tes péchés. Il a vu ton cœur, comment tu t'es humilié devant lui. Il est Dieu miséricordieux. Il est compatissant. Nul n'est comme lui. Viens, reviens. Il n'est pas encore tard. Si Ruben avait manqué, mais pour toi, il t'accorde encore la grâce de revenir. Il te pardonne ce matin. Prie avec nous, prie avec nous. Prie avec nous. Écoute, tu vas recommander ta famille entre les mains de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas accepter d'être sauvé seul. Puisque ma Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu commences à prier. Prie avec nous au nom de Jésus-Christ. Prie avec nous. Seigneur, je laisse tous les Congolais qui sont à l'étranger.
Je laisse les Africains. Je laisse les Marocains, les Canadiens, les Français entre tes mains, Seigneur. Que ceux qui s'étaient compromis, ils reviennent en toi. Là où tu es compatissant, tu es riche en beauté, Seigneur. Je suis en train de voir comment tu es en train de pardonner leur. Tu leur pardonnes le péché. Yahweh, merci pour le pardon que tu leur accordes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne perds pas ta force. Tu es vraiment une force. Prie avec nous. Que Dieu renouvelle sa beauté en toi. Qu'il vienne habiter en toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Écoutez, tu vas maintenant laisser ton travail. Tu laisses ton travail, tes enfants. Tu laisses tes business entre les mains de Dieu. Que Dieu t'accompagne partout. Que Dieu soit le maître de tout ce que tu vas faire. Prie avec nous au nom de Jésus-Christ. Tu as demandé pardon à ton Dieu. Tu as laissé tes enfants, ta famille, ton travail entre les mains de Dieu. Paul avait averti à son fils Timothée, sachant bien que Éphèse était une ville qui était conduite par beaucoup de divinités. Je ne sais pas là où tu te trouves maintenant. Tu connais la ville là où tu vis. Tu te mets debout maintenant. Tu vas t'opposer contre tous les esprits qui t'empêchent de ne pas bien prier, de ne pas t'attacher à ton Dieu. Si tu es à Guinée, on nous suivra à la télé. Ou si tu es en Europe, on nous suivra sur le net. Mets-toi debout. Tu vas faire des déclarations fortes. Tu t'opposes contre tout esprit impie. Prie avec moi. Prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train de m'opposer. Je suis en train de me lever pour arrêter tous les vents, pour arrêter, Yahweh, toute vague qui s'élèveront, Yahweh, contre la vie de mes enfants, contre tous ceux qui nous suivent à l'instant. Soyez épargnés. Que cette pandémie, la mort, l'esprit de mort, soyez libérés partout là où vous êtes. Il n'y a pas un esprit qui va vous empêcher. Je m'oppose, je les chasse, au nom de Jésus-Christ. Prie là où tu es. Tu es en train de désorienter, de démanteler tous les réseaux démoniaques, l'esprit de contrôle. Sors de ma maison, sors de mon travail. Je suis libre. Ma Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci pour la liberté. Merci parce que nous sommes affranchis. Aucun démon, aucune divinité, aucune entité ne régnera sur nous. Sois concentré, touche là où tu es malade. Je connais celui que je sers. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il est capable de tout. Seigneur, merci. Sois concentré là où tu es. Touche là où tu es malade.
Yababo, robo, robo. Gethsemane, oh. Ekera masanda. Hey. Oh, Gethsemane, yeah, 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 Semo. yeah. Marco. Gethsemane, oh. Nazilibala na Gethsemane, oh. Nazinyonso na Gethsemane, Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à toutes les maladies qui rablent et qui rablent de libérer la santé de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, libérez, sortez, libérez vite toute maladie, quelle que soit votre forme, sida, tuberculose, colon, l'impuissance sexuelle, nerf sciatique, hernie discale, sida, coronavirus, sortez au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose contre toutes les maladies. Yahweh, il y a des maladies qui ne parviennent pas à soigner. Yahweh, il y a ton nom que je suis en train de présenter. Le nom de Jésus-Christ est en train de vous guérir. Vous qui êtes dans les commandes, vous qui êtes abandonnés, vous qui ne savez quoi faire pour le moment, le miracle sont en train de s'opérer. Je vois les gens se réveiller. Je vois les gens guérir de leur maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés là où vous êtes. Sortez de là. Je vous libère. Vous qui êtes enterrés, je suis en train de vous déterrer. Je vous ramène à la vie. Je vous ramène à la vie. Je vous ramène à la vie. Soyez libérés. Soyez libres. Soyez libres. Au nom de Jésus-Christ. Les divorces, les compréhensions dans les mariages. Quittez. 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 Ce que tu as uni, personne ne peut désunir. Toi demande le divorce, les compréhensions dans le mariage, sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas de finances, ceux qui n'ont pas l'argent, notre Dieu à la croix s'est fait pauvre pour nous enrichir. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes de Dieu. Vous devez être bénis, vous devez avoir beaucoup d'argent, vous devez dominer partout. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.